Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les différents sons que produit la lettre G. Nous connaissons déjà ce mot qui est le mot garçon. Dans le mot garçon, la lettre G, au début du mot, produit le son G. Dans ce mot, la lettre G produit également le son G pour faire gorille. Regardons maintenant deux nouveaux mots. Le mot girafe et le mot genou. Dans ces deux mots, la lettre G au début du mot produit le son J. Girafe, genou. C'est le même son que produit le J dans jupe. Essayons de trouver pourquoi, dans certaines conditions, le G produit le son J et non pas le son G. Alors, commençons par quelques mots dans lesquels nous entendons G. Garçon, gorille, glace par exemple. Dans le mot garçon, le G est suivi de la lettre A. Dans le mot gorille, de la lettre O. Dans le mot glace, de la lettre L. Eh bien, la règle générale, c'est que quand le G est suivi d'un A, d'un O, d'un U ou bien de consonnes, il produit le son G. Regardons maintenant des mots dans lesquels nous entendons J. Girafe, genou, mais aussi gymnastique. Dans le mot girafe, le G est suivi d'un I. Pour genou, il est suivi d'un E. Et dans gymnastique, c'est un Y. La règle est que quand le G est suivi d'un I, d'un E, éventuellement avec des accents, ou bien d'un Y, il produit le son J. On récapitule. G devant A, O, U ou consonne, ça fait G. G devant I, E, Y, ça fait J. Alors vous allez me dire, mais s'il n'y a pas des mots où j'entends le son G avec un I derrière, et qu'en ce cas-là, comment je fais? Alors, regardons ça. Effectivement, dans le mot guitare ou dans le mot bague, j'entends bien le son I et le son E et le son G devant. Eh bien, remarquez qu'avant le I, je n'ai pas seulement le G, mais j'ai également la lettre U qui ne se prononce pas. Ce sont les deux lettres GU qui font le son G devant le I et devant le E de bague. La règle est donc GU devant un I, un E ou un Y, et également le E avec ses accents, vont faire le son G. Alors, de même qu'on s'était posé la question pour le I et le E, on peut se poser à l'inverse, comment je fais si je veux faire le son J devant un A et un O? Normalement, j'ai le J, mais quelquefois on voit des G. Prenons l'exemple du mot pigeon et du mot orangeade. Dans pigeon, le son J ne s'écrit pas, le son J ne s'écrit pas avec un J, mais avec GE. Et là, ce sont les deux lettres GE qui produisent le son J. On ne prononce pas le E dans pigeon. Pareil dans le mot orangeade, en bas de la page. Orangeade, le GE produit le son J. On retient donc que GE devant A, O, U, plus rarement, produira le son J. C'est une leçon compliquée, donc nous allons faire une petite synthèse. Dans quel cas nous entendons le son G? Dans les mots où le G va être devant A, O, U ou les consonnes, comme garçon, et dans les mots où nous trouverons GU devant I, E, Y, comme guitare. Dans quel cas entendons-nous le son J? Lorsque le G est devant un I, un E ou un Y, comme dans girafe. Lorsque GE est devant A, O, U, comme dans pigeon. Et puis bien sûr, n'oublions pas finalement le plus simple, lorsque nous avons la lettre J, comme dans jupe.
Nous allons maintenant nous entraîner avec la lecture de quelques syllabes. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause avant que je donne la réponse si vous avez besoin de plus de temps. Go. Guy. G. Ga. G. J. Passons maintenant à la lecture de mots. Un guépard. Gris. Les gens. Une guirlande. Un gage. Une virgule. Très bien. Après cette séance de découverte, vous allez pouvoir vous entraîner à la lecture de mots avec le son G qui fait J ou G en page 88 de votre livre piano. Bon courage et bonne journée!